partir les manipuler à la main, il faut toujours veiller à avoir la tête de l'animal le plus loin possible de son visage ou d'une partie sensible. Paris, 13e arrondissement. Atelier un peu spécial à la ferme tropicale, animalerie bien connue des passionnés des reptiles en tout genre. Ça fait des plaies quand même assez profondes. On ne l'imagine pas, mais ici sont formés les futurs spécialistes de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris. Grande unité de l'armée de terre, celle-ci est placée pour emploi sous l'autorité du préfet de police. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le but du jeu, c'est de faire apparaître les points remarquables. Vous êtes d'accord tous? Confort, ergonomie, sécurité. Ils ont entre 20 et 25 ans, et tous rêvent de faire partie de l'unité cynotechnique et risque animalier de la brigade. La sélection est exigeante. Peu d'entre eux intégreront la compagnie des appuis spécialisés, la 40e compagnie. Celle-ci a été créée il y a à peine 10 ans pour répondre efficacement et de manière adaptée aux nouveaux enjeux liés à la recherche et au sauvetage en milieu urbain. Méconnus du grand public, ces spécialistes interviennent lorsque les moyens traditionnels des sapeurs-pompiers ne suffisent plus. Sauver un individu de la noyade, rechercher des victimes sous les décombres, escalader un immeuble dans des conditions périlleuses. Voilà le genre d'intervention auxquelles sont confrontés ces pompiers, pas comme les autres. Il faut 2 ans pour monter un chien, 2 secondes pour le détruire. Là, ça fait 2 personnes qui sont passées. Autant vous dire que vous n'allez pas nous pétarder 10 chiens du chenil. Sachant qu'on n'a que 11 chiens de Hops, grâce à vous, on va ruiner la carrière du chenil et l'opérationnalité de la fin d'année. Fort de la Briche, Saint-Denis, le fief de la 40e compagnie est terrain de jeu des spécialistes cynotechniques. Nous retrouvons les jeunes pompiers en pleine sélection. Et disons-le, légèrement en difficulté. En proie au doute pour certains d'entre eux. On ne peut pas être confiant, c'est vraiment eux qui décident. Il suffit d'un faux pas et on est éliminé. Mais j'espère. Serein, c'est un grand mot. Je découvre des chiens que je ne connais pas. C'est des chiens qui sont déjà formés, qui travaillent. Et on ne peut pas détruire le travail que certains ont mis des années à créer en quelques secondes parce qu'on ne respecte pas des consignes. Le cyno te dit de ne pas lâcher le chien, tu ne lâches pas le chien. Deuxièmement, tu ne parles pas dans la cache. C'est quand même un exercice qui est assez compliqué pour des personnes qui n'ont jamais travaillé avec un chien. Là, il y a eu des réactions qui étaient très bonnes, des réactions qui étaient aussi moins bonnes. L'idée, c'est de prendre ce qui est bien, de l'accentuer et ce qui n'est pas bien, de le corriger. Les futurs recrues enchaînent les exercices. Les erreurs s'accumulent, ce qui commence à agacer le chef d'unité. Adaptez-vous au chien. C'est un animal, c'est pas un tuyau, c'est pas une lance. Les pousser dans leur retranchement, mais de manière bienveillante, voilà qui résume bien l'état d'esprit qui règne ce soir-là. Ce qu'on veut, c'est vraiment voir l'homme au naturel. On veut que les caractères s'expriment. Et à partir de cette nuit, on va commencer à gratter par rapport à leur morale, à leur motivation. On va attaquer sur le sommeil. On va commencer à leur parler un petit peu plus durement, dans la nuit, dans des conditions hostiles, dans des conditions que demain les victimes vont pouvoir rencontrer. Vous avez 15 minutes pour ranger votre lit, plier le camp, être en tenue de sport. Petite nuit pour les stagiaires. À peine 2 heures de sommeil et il est déjà temps de repartir. Rien de tel qu'un footing dès l'aube pour tester la résistance physique des candidats. Après une dizaine de kilomètres à un rythme soutenu, le groupe rejoint une forêt avoisinante. Objectif, les sensibiliser à la préparation opérationnelle du chien avec un entraînement canicross. Une façon plus ludique d'aborder l'animal. Systématiquement à la fin de l'exercice, on regarde son chien, voir s'il est blessé ou non. C'est une sensation de partage avec le chien, c'est vraiment un moment de complicité entre le chien et son maître. Ça permet de renforcer les liens, la cohésion d'équipe. L'humeur semble être au beau fixe, mais la journée ne fait que commencer. Rampez, plus vite. 7, 8, 9, 10. Allez, top, c'est parti. Allez, trac. Si les formateurs sont aussi intransigeants, c'est que chacun d'entre eux est passé par là. Et tous savent combien le métier est exigeant au quotidien. Et c'est la réalité du terrain. Quand on entraîne nos chiens, on met le costume et sur intervention capture, des fois on est dans des situations où ça va être dur d'attraper le chien. Et il faut ce genre d'entraînement, oui. On compte 16 maîtres chiens sur les 8500 sapeurs-pompiers de Paris. La dernière sélection remonte à 4 ans maintenant. Il est temps de penser à la relève. Prenez bien. Ok, vous êtes tous motivés, mais à un moment donné,
la motivation, ça ne va pas suffire. Il faut qu'ils occultent, on va dire, toute la partie miroir et un petit peu cette poussière d'étoiles que la cynotechnie vend tous les jours, parce que c'est une spécialité qui est très démonstrative, mais qui est très dure au final. Dans l'ombre, on a beaucoup de travail, on nous demande beaucoup de disponibilité. Ça impose un changement total de vie et il faut qu'ils le prennent bien en compte. Nous, on se rend compte que cet amour que chacun peut porter à cet animal, on le met au profit de la population et on se rend compte qu'à travers cet amour, le jeu que tout le monde aujourd'hui développe à la maison, on arrive aujourd'hui à secourir des vies humaines partout dans le monde. Voilà, c'est ce qui nous motive tous les jours à nous lever et à être aussi pointilleux sur cette formation. Nous célébrons aujourd'hui la mémoire du caporal-chef Jean et des sapeurs Cerisier, Lafont, Ségui et Carré. À l'appel. Sapeur Rémy. Mort au feu. Caporal-chef Guignard. Mort au feu. Adjudant-chef. S'ils ont tous raccroché la lance pour devenir des spécialistes, il n'en reste pas moins des pompiers avant tout. Fixe. Voilà 2 semaines que la sélection est terminée. Dans les locaux de la 40e compagnie, nous allons suivre les maîtres chiens à l'occasion d'une garde. Jean-Paul, devant de service, conducteur d'être. Symbolique, la séance de la planche est maintenue 1 fois par semaine, une manière de les rappeler à leurs devoirs. Pour l'heure, il est temps d'aller nettoyer le chenil et soigner les chiens. Accepter les obligations du quotidien, un choix assumé pour Hugo, tant le lien entre l'animal et le maître est fort. On dépend exclusivement du rythme du chien en fonction de ses besoins de travail, en fonction de ses besoins sanitaires, si jamais il est blessé, s'il est malade. Et c'est une passion dans le sens où on est tout le temps avec eux, autant dans les bons côtés que dans les mauvais. Et quand on est en hiver et qu'il pleut, il faut quand même s'occuper d'eux. Et quand on est en été et qu'il fait chaud, il faut quand même s'occuper d'eux. Une des particularités de la 40e compagnie est sa capacité à être projetée en opération extérieure. Dernière mission en date, le secours aux victimes suite à l'ouragan Irma, survenu aux Antilles en septembre 2017. Nous, notre spécialité, c'est sauveteur déblayeur et on est spécialisé dans la cynotechnie. Donc c'est pour ça qu'on est parti en tant que SD. C'est vraiment un réel plaisir de l'avoir fait et on s'est senti utile. Tout le long, on s'est senti utile, même pour les petites opérations, même si c'était juste pour accompagner quelqu'un, on s'est vraiment senti utile. 18 jours, c'était tout le temps, on avait besoin de nous, on était sollicités et on avait des moments de pause, mais c'était quand même très sur la longueur en fait. Si le sauvetage déblaiement demeure un tronc commun pour tous les pompiers de la compagnie, il n'en reste pas moins une spécialité à part entière pour le groupe de Delphine. Dernière arrivée dans l'unité, nous la rencontrons alors qu'elle se rend sur une intervention à l'université de Nanterre pour un feu de joint de dilatation. Il va falloir percer les matériaux, donc la structure bâtimentaire en fait, pour accéder aux joints qui brûlent et qui se consument au milieu. En fait. À première vue, l'opération n'est pas spectaculaire. Pas de victimes à sauver, pas de flammes. Néanmoins, une mission pour laquelle les soldats du feu ont dû faire appel aux spécialistes de la 40e compagnie. C'est un domaine à part entière. Il faut des connaissances déjà concernant le matériel, également connaissances sur tout ce qui est structure bâtimentaire, comment est fait le mur, comment il peut être coupé. Et c'est vrai que voilà, leurs formations font qu'ils sont une plus-value pour nous sur ce type d'intervention. Ici, là, c'est à l'angle de la terrasse. Cela fait 2 mois maintenant que Delphine a quitté sa compagnie d'incendie pour rejoindre le groupe sauvetage déblaiement. Avec déjà une dizaine d'interventions à son actif, elle ne regrette en aucun cas sa décision. Bien au contraire. C'est par choix que j'ai changé de spécialité et justement je suis très contente de pouvoir leur apporter en connaissant justement leurs problématiques parce que j'étais à sa place il y a quelques semaines. L'engagement de Delphine est à l'image de celui de ses coéquipiers, sans compter, de jour comme de nuit. L'ADN des pompiers de Paris d'une certaine façon. Ce qui les rassemble, l'envie de servir la brigade à leur manière. Et une intervention en particulier a marqué les esprits. C'était à Rosny-sous-Bois en 2014. Ce jour-là, une violente explosion a détruit un bâtiment de 4 étages, faisant de nombreuses victimes. Ça avait dû sonner vers les 8h du matin et c'est à 8h30 justement qu'on m'a dit de regarder les infos. Et c'est sur les journaux télévisés en fait que j'ai découvert cette intervention-là. En général, quand on a ce genre d'image devant les yeux, qu'on sait ce qu'on est censé faire comme métier, on décroche, on n'a même pas besoin d'attendre ce qu'on nous dit. C'est bouge pas, j'arrive, je suis là dans tant de temps. Kevin n'a plus qu'une seule idée en tête, prêter main forte à ses collègues, éprouvés par plus de 12 heures d'intervention. À ce moment-là, il s'apprête à faire ses armes dans son nouveau domaine de compétences. La
première image de ma première arrivée, c'est ce tas de gravats qui était assez conséquent et les pelles, les seaux et une chaîne humaine qui se met en place pour descendre. Vu qu'on a quand même toujours cette notion de victime, donc on a toujours cette envie et cet espoir de retrouver des personnes vivantes. Ce sont 12 heures à dormir dans les gravats, dormir dans les engins. Cette intervention-là est arrivée. C'est ce qui a marqué les annales de notre groupe. C'est ce qui nous a forgé vraiment à ce moment-là. Vas-y, moi je vais mettre tout seul au pied. Les gars là. Je vais mettre tout seul au pied. Mets-toi là-bas, fallait les aider. C'est bon? Cultiver cette identité, maîtriser ses savoir-faire uniques, nécessite un entraînement hors norme. Tous les 3 ans, l'ensemble des spécialistes français du sauvetage d'éblément se retrouvent à l'occasion d'un exercice grandeur nature. En ce mois d'octobre 2018, nous voici sur le site de Villejuste, en banlieue parisienne, avec le directeur d'exercice. Très bonne manique qui en plus met si vous voulez, le physique des personnels à rude épreuve. Donc c'est vraiment ce qu'on demande en fait aux sauveteurs déblayeurs, dans la robustesse et dans l'aspect psychologique, vous voyez, parce que rester sous les décombres pendant plusieurs heures, il y a un aspect psychologique très important et c'est ce qu'on demande dans les préparations opérationnelles également sur ce genre de site. C'est vraiment, cette manip me plaît particulièrement bien. Aujourd'hui, ce sont les futurs chefs d'unité qui sont évalués à travers des scénarios hyper réalistes. Tous les stagiaires sont chefs d'unité, c'est-à-dire qu'ils sont tous titulaires du niveau 2. Maintenant, là, ils passent un cap supérieur, puisque le niveau 2 gère une unité. Là, les chefs de section vont devoir gérer 2 à 3 unités, avec éventuellement les moyens de renforcement, cynotechniques, intervention en milieu périlleux, les équipes médicales, etc., etc. Vous êtes la relève, ok? Donc on est à J+1. Deuxième jour d'exercice. Les manœuvres s'enchaînent. Parmi les stagiaires se trouve Sébastien, le commandant d'unité de la 40e compagnie. Celui-ci doit se montrer exemplaire. Valider le stage n'est pas une option, mais une obligation afin de détenir les compétences nécessaires à la prise en charge d'interventions majeures. Délai 25 minutes pour l'équipe médicale. Un attentat est survenu dans un bâtiment scolaire. La menace terroriste écartée, les pompiers spécialistes sont envoyés sur place à la recherche des disparus. Une douzaine selon le poste de commandement. Rapidement, pour le chef de section, il s'agit d'analyser le terrain et coordonner les premiers secours. Là, comme on peut le constater, il y a la cheville qui est prise derrière. La personne, ça fait déjà plus de 24 heures qu'elle est bloquée comme ça. Et donc là, le chef d'unité m'a proposé un dispositif pour pouvoir la redescendre à plat et de tout préparer pour que quand le médecin arrive, qu'on puisse la dégager rapidement. Pris dans sa mission, le capitaine omet quelques détails, ce qui n'échappe pas à l'évaluateur. Notre rôle aussi, c'est de lui apporter les points à améliorer pour que l'intervention se passe bien de A à Z, de façon à ce qu'il n'y ait pas de personnel blessé. Parce qu'un personnel blessé, c'est un binôme en moins, donc automatiquement moins d'efficacité. Donc l'objectif, c'est que l'ensemble du dispositif puisse fonctionner jusqu'à terme. C'est sous une charge de 15 tonnes. Ouais, bien pris, le chef d'unité Sino m'a dit qu'on pouvait s'engager et que ça lui posait pas de problème. Ça permet une bonne dose d'humilité, déjà, d'une. Et de deux, oui, ça permet aussi de voir ce que les gars font concrètement. Bon, là, ils ont mis des accès interdits alors que normalement on peut y accéder dans les autres stages. C'est très bien, ça permet de se remettre en question. Et notamment, au lieu d'avoir un schéma prédéfini, tu es obligé de se remettre en question. Je vais être obligé de vous laisser et je vais repartir sur la manœuvre. Merci. Ouais, chef d'unité, transmettez. Joinville, vous, et après Une dizaine de jours se sont écoulés depuis la fin de l'exercice. Cette fois, c'est en qualité de commandant d'unité que nous sommes accueillis par Sébastien, à l'état-major du centre de secours de Clichy-la-Garenne. La petite salle là. Pour le SDE3, c'est toi ou c'est le major? Le major. Donc on est d'accord, vous avez le... Nous sommes le 6 novembre 2018, au lendemain de l'effondrement des immeubles survenus à Marseille et ayant fait 8 victimes. L'urgence ce matin pour le capitaine est de constituer une équipe d'alerte prête à renforcer leurs homologues militaires, les marins-pompiers de Marseille. Et là, la réalité, c'est qu'on peut fournir que 4 personnels. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'homme est pressé. Il a un agenda bien rempli. Ce matin, la revue d'effectifs donc pour la partie administrative. Et cet après-midi, la visite des plongeurs pour la partie entraînement opérationnel, tout simplement. C'est la marque de fabrique de la brigade de manœuvrer tous les jours. La différence, en effet, avec les compagnies traditionnelles, c'est qu'on a une activité opérationnelle qui est moins dense. Donc, ça nous permet d'entretenir nos savoir-faire et nos techniques pour donner le meilleur de nous-mêmes le jour de l'intervention.
Les sauveteurs aquatiques et subaquatiques, une autre particularité de la 40e compagnie, et non des moindres. 70 spécialistes nautiques répartis sur 3 sites et devant couvrir pas moins de 145 km de voies navigables et de canaux entre la Seine et la Marne. Avant commandement, repos, merci mon chef. Allez, bonjour à tous. Donc une première partie, Les plongeurs du centre de la Monnaie, en plein cœur de Paris, sont principalement amenés à secourir des personnes tombées à l'eau. Justement, le thème choisi pour l'exercice du jour. La Seine, en cette période, elle est assez clémente. Par contre, dès qu'on arrive en hiver, dès que l'eau commence à être de plus en plus froide, que la force du courant devient de plus en plus puissante, et lorsqu'on fait des opérations de nuit, rajouter à l'urgence, c'est toujours important quand même de réaliser ces manœuvres très régulièrement, justement pour avoir des gestes réflexes. Pour la deuxième phase de la manœuvre, on part en plongée subaquatique, en opération subaquatique. Là, donc l'idée de manœuvre, c'est la deuxième victime a été perdue. Elle est certainement dans une zone prédéfinie au niveau du pont des Arts. L'idée là, c'est de travailler la recherche sommaire. Attention à la mise à l'eau. Le milieu fluvial, c'est quand même un milieu qui est particulier, où il y a des règles, où il y a une culture. Et donc c'est vrai que c'est le paradoxe, parce qu'à la fois on revêtit l'uniforme de pompier de Paris, mais on intervient toujours sur l'eau. Donc c'est vrai qu'on est un peu à la croisée de ces chemins. Quittons les berges de Seine pour nous immerger cette fois-ci dans un réservoir d'eau sous les planches de l'Opéra Garnier. Insolite s'il en est, les caractéristiques de l'endroit leur permettent de tester la plongée en surface non libre. Donc la plongée, profondeur max, ça sera 5 mètres, d'accord. Je pense que vous êtes plus proche des 2 mètres 53 mètres, mais peu importe. La DT, 30 minutes. S'immerger avec en permanence un plafond au-dessus de la tête, sans possibilité de remonter directement à la surface. Un savoir-faire particulier, propre à la brigade de sapeurs-pompiers de Paris. La mission du premier binôme, reconnaître la cuve et baliser la zone d'exercice à l'aide d'une corde luminescente. Un véritable fil d'Ariane qui permettra aux sauveteurs de se repérer dans ce labyrinthe aquatique. Le site reproduit un parking souterrain inondé, une citerne ou encore un bassin de rétention dans lequel il faudrait intervenir. C'était il y a 2 semaines, c'était samedi dernier, ni plus ni moins, une canalisation qui a donc à céder. Et on s'est retrouvé sur un petit local d'une vingtaine de mètres carrés, on va dire, allez, entre 20 et 50 mètres cubes, complètement inondé. Et j'ai fait engager 4 plongeurs au total pour aller fermer la vanne. Ça fait partie de notre travail et on s'entraîne spécifiquement à ça parce que c'est des opérations qui sont plus dangereuses qu'à l'habitude du fait de ne pas pouvoir remonter et de se retrouver potentiellement piégé. Des sous-sols immergés de l'Opéra Garnier au toit de la tour Montparnasse, les pompiers de la 40e compagnie évoluent dans des endroits atypiques et interdits au public. Du coup, c'est quoi, c'est l'aubanage ? Ça, c'est l'aubanage. Ok, ça marche. Ok, pas de souci. Nous voici désormais avec le GRIMP, le groupe de reconnaissance et d'intervention en milieu périlleux. Comme leur nom l'indique, nous avons affaire à de véritables as de l'escalade, dotés d'équipements hyper spécifiques et pour lesquels un simple entraînement prend une dimension spectaculaire. Donc là, aujourd'hui, en fait, on simule un malaise sur un petit acrotère qui se situe à peu près 20 mètres en contrebas. Un sauveteur va pouvoir s'y rendre avec un dispositif d'un secours en paroi bien spécifique. Voilà, donc là, une fois que tout est mis en place, on engage notre sauveteur pour aller récupérer la victime. Les sauveteurs grimpeurs se jouent du vertige et de la peur du vide. Pour cette manœuvre en altitude, la moindre négligence pourrait avoir des conséquences désastreuses. On sait ce qu'on fait, on connaît notre travail, mais il peut toujours avoir un mousqueton qui se glisse un petit peu au travers, une sonde qui essaie de pouvoir se remettre en place, on va dire. Donc c'est pour ça qu'il faut être très très vigilant. 2 mètres. Sauveteur au sol. Quand l'intervention elle tombe, on ne choisit pas les conditions. Donc là, aujourd'hui, il fait un peu plus froid que d'habitude. Des fois, quand on vient, il fait grand soleil. Pas la même visibilité. La communication, le vent n'est pas toujours le même. Donc soit on travaille avec des radios, soit on travaille directement à la voix. Ça, c'est en fonction de chaque cas. Ah, là-dedans, chaud. Oh ouais, moi, chaud.
joue chaud mais pas serein, tu vois. Rodés aux interventions délicates, ces spécialistes concilient parfaitement rigueur et bonne humeur. Un état d'esprit indispensable quand les jours de garde s'enchaînent et réservent leur lot de surprises. On est debout, d'accord. Donc là, sur un brancard, on peut l'amener sans difficulté. Sans difficulté. Ok. Et au niveau de la problématique pour la victime, a priori, c'est juste blessé léger. La seule problématique, c'est qu'il ne peut pas remonter jusqu'à voilà, c'est ça. Nous voici aujourd'hui sur le chantier du futur métro à Rosny-sous-Bois. Une situation nouvelle à prendre en compte sur un site complexe à gérer. C'est une manœuvre, mais pour nous, c'est comme si c'était une intervention. On ne connaissait pas le site avant. Là, on effectue une reconnaissance, voir les points qu'on peut utiliser. Après, par convention de manœuvre, pour que ça soit plus intéressant pour nous, on n'utilise pas la grue. Dans la réalité, si la grue fonctionne, on l'utilisera pour remonter plus rapidement pour la victime. Là, c'est vraiment pour l'exercice, pour s'entraîner. Une occasion de plus pour les sauveteurs grimpeurs de s'entraîner là où ils seront potentiellement amenés à intervenir demain. La manœuvre terminée, nous retrouvons Michael dans le gymnase du Fort de la Briche. Un temple pour ces athlètes de haut niveau et un passage obligé au cours d'une journée de garde. C'est le quotidien de tout pompier de se tenir en forme. Après, ici, on a la chance d'avoir un gymnase qui nous permet de faire... alors, soit les gens font du crossfit plus ou moins là-bas. Ici, c'est plutôt le plateau muscu et le plateau cardio qui est tout au fond. Et après, l'été, souvent, ils font un petit peu de crossfit dehors. Donc, on s'entraîne avec des pneus et toutes les techniques particulières. C'est peut-être nous. Oui, il en faudrait 4. Voilà. C'est vous? Ouais, c'est nous. Impeccable. Toujours prêts à intervenir, les hommes du Grimpe s'engagent ce soir-là pour une assistance à la personne. Sur place, ils vont devoir prendre le relais d'une équipe d'ambulanciers mise en difficulté. C'est une personne de forte corpulence, ça fait 250 kg. C'est pour ça qu'un brancardage traditionnel dans les escaliers ou utiliser l'ascenseur, c'est pas possible. On va utiliser les méthodes du Grimpe pour pouvoir la remettre chez elle. C'est bon pour vous là-haut? On appelle le secours en paroi, c'est-à-dire ce qui est évacuation ou même remontée des victimes sur une façade. C'est la majeure partie de nos interventions, presque 70% de nos interventions sur l'année, c'est du secours en paroi. Le caractère d'urgence peut paraître disproportionné. Mais ces pompiers ne l'entendent pas ainsi. Ils doivent faire face à n'importe quelle situation avec un seul et unique but, secourir les victimes. Parmi les missions les plus délicates à gérer, l'aide aux personnes menaçant de se jeter dans le vide. Des interventions pour lesquelles nombre d'entre eux ont déjà été sollicités. Comme ce fut le cas ce jour de novembre 2016 dans le parc des Buttes-Chaumont. Ici, leur capacité à brancarder les victimes dans des endroits inaccessibles au secours conventionnel, puis de les extraire d'urgence par voie aérienne, est indispensable. En 2018, les hommes du Grimpe sont intervenus une dizaine de fois dans ce genre de situation extrême et auront réalisé plus de 200 missions au total. Bonjour madame, calendrier pour les pompiers? Comme l'ensemble des unités de la brigade, les pompiers de la 40e compagnie participent à la campagne d'offrande du calendrier 2019. L'occasion pour Delphine et ses collègues d'aller à la rencontre de la population de Saint-Denis dans une ambiance plus sereine, loin du contexte stressant que peut revêtir une intervention. Nous, en tant que spécialistes, c'est vrai qu'on n'a plus vraiment ce contact avec les gens puisqu'on n'est plus les premiers intervenants. Donc non, c'est bien, ça permet effectivement d'avoir un contact différent. La cote de popularité des pompiers ne se dément pas. Les personnes croisées ce jour-là ont souvent un mot sympathique à l'encontre des militaires. Je vois que les pompiers font du bon travail, ils nous aident beaucoup. Parce qu'il y avait un moment qu'il y avait des feux à côté de chez moi et puis ils sont venus toquer pour savoir si j'allais bien. J'ai apprécié beaucoup. C'est bien madame. Depuis plus de 200 ans, les sapeurs-pompiers de Paris s'adaptent pour assurer la défense d'une mégalopole parisienne en perpétuelle évolution. Aujourd'hui, la capitale voit l'émergence d'infrastructures de transport toujours plus complexes et de bâtiments toujours plus hauts. À chacune de ces mutations, des risques nouveaux apparaissent.
Dernière née de la brigade, et malgré son jeune âge, la 40e compagnie possède déjà une solide expérience opérationnelle à son actif. Face aux nombreux défis qui l'attendent demain, la brigade sait pouvoir compter sur l'engagement sans faille de ses spécialistes, ses pompiers pas comme les autres.